Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord remercier la ville de Denain de nous accueillir dans cette salle Aragon pour la présentation du parcours 2015. Alors, dans 2 mois, pratiquement jour pour jour, le jeudi 16 avril plus exactement, sera donné le départ de la 56e édition du Grand Prix de Denain, Porte du Hainaut, Valenciennes Métropole. Comme c'est désormais la tradition, il est temps de vous divulguer les prémices de ce que sera cette édition 2015. Une édition qui se déroulera comme ses devancières, dans un état d'esprit positif et festif, en gardant ses valeurs, mais en affirmant une volonté de développement, comme peut l'attendre un événement international de haut niveau, médiatique, populaire et reconnu comme l'est le Grand Prix de Denain, Porte du Hainaut, Valenciennes Métropole. Le jour de la course doit être pour nous, organisateurs, un aboutissement, avec une belle course sans incident. La reconnaissance d'avoir un beau plateau, avec une participation forte et de qualité, des équipes étrangères et surtout françaises. Nous poursuivons tous dans le même but, les équipes et coureurs veulent disputer les meilleures courses, et nous, organisateurs, nous voulons les meilleures équipes avec les meilleurs coureurs. Voilà, je voulais accorder quelques mots à une situation à laquelle il faut accorder une grande vigilance et surtout une certaine solidarité dans notre milieu. Le Grand Prix de Denain sera la 6e manche de la Coupe de France. La Coupe de France comptera, comme l'année dernière, 16 épreuves, sauf que 2 épreuves ont quitté la Coupe de France, le Grand Prix de la Somme qui a souhaité se retirer pour 1 an et la classique Châteauroux qui est une épreuve qui a disparu du calendrier. Par contre, 2 nouvelles épreuves vont intégrer la route Orangelle et le Grand Prix de Fourmies qui fait son retour parmi les épreuves de Coupe de France. Une Coupe de France qui a d'ores et déjà été lancée, puisque la première manche, le Grand Prix cycliste de la Marseillaise, s'est déroulé le 1er février, a vu la victoire de Pim Linktar de l'équipe Lotto Soudal, devant Kenneth Van Bilsen de Cofidis et Antoine Demotier de Wallonie-Bruxelles. Au classement de la Coupe de France, le premier leader est Kenneth Van Bilsen de Cofidis, Baptiste Plancart étant 2e de Roubaix-Lille Métropole. Des coureurs que l'on pourrait retrouver à Denain dans 2 mois. Nous aurons la participation d'une 20aine d'équipes, dont la participation de la totalité des équipes françaises. Attendons maintenant la composition de ces équipes, mais il y aura sans nul doute de sérieux clients, comme chaque année pour la victoire finale. Tout cela vous sera présenté dans les moindres détails le lundi 30 mars à 19h30 lors de la présentation officielle. Donc le parcours 2015 qui va reprendre une physionomie habituelle, à savoir qu'il couvrira comme de coutume la zone de Valenciennes Métropole et celle de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. On va commencer par le départ promenade, un départ promenade dont l'allure a été quelque peu modifiée, puisque comme vous le voyez, on passera directement l'Escaut pour gagner la Croix Sainte-Marie à la sortie de Aspres. Et dès cet instant, le premier prix des côtes au kilomètre 3 km 400, donc sur le sommet de Aspres, avant de redescendre sur Montchaud. Et on arrive à Vangy, où on va reprendre la départementale 958 pour remonter vers Valenciennes. Et deuxième prix des côtes, kilomètre 14 sur les hauteurs de Vangy. Et on va repartir vers Marèche, la belle côte de Marèche que tous les cyclosportifs connaissent. Ça sera dès tout de suite le 3e prix des côtes, donc au kilomètre 22,6. Soltin qui, comme vous allez le voir, est cette année un nœud dans le parcours, puisque les coureurs y passeront 2 fois successivement et dans un intervalle réduit. Prix des côtes numéro 4 qui intervient au kilomètre 36. On retourne vers la droite, on descend dans la verdoyance de Sebourg et prix des côtes numéro 5, kilomètre 39,4 à la sortie de Sebourg. Et on se dirige vers Marly où intervient le premier sprint, kilomètre 45,7, sprint Crédit Mutuel comme d'habitude.
On fait le grand tour pour longer Saint-Saulve par les extérieurs et on s'en va vers la forêt pour rejoindre Rheims où va intervenir le sprint du kilomètre 59, sprint du Conseil général habituel. Rheims, direction Saint-Amand dans la Verdoyance, la forêt qui nous ramène encore une fois vers Hélène, et là intervient le sprint numéro 2 au kilomètre 79,6. Hélène, ensuite on vire à gauche pour aller faire un petit tour à Wallers, le temps à peine de le traverser, qu'on repart vers Aveluy, et on reviendra vers l'Ourche, et la grande ligne droite que tout le monde nous envie. Premier parcours donc, avec 93,9 km parcourus. Deuxième partie, on s'arrêtera à Maison Rouge où on tournera à droite, traversée de Noyelles. Donc on repart vers Aspres qui nous ramène à Avesnes-le-Sec qu'on traverse complètement. Et de faire un zigzag à Bouchain et on remonte à l'intérieur de Bouchain où se profile le sprint, c'était avant le passage du canal, le sprint numéro 3 au kilomètre 115,4. On passe Marquette, direction le Cheval Blanc, traversée de la route nationale. Voilà, on tourne à gauche, c'est le début de la ligne droite, traverser le temps de l'Ourche, dire bonjour à Bébert, boire un coup peut-être, sait-on jamais, et c'est la ligne droite que tout le monde, encore une fois, nous envie. Le rond-point Cafouniette est là, 136 km,5 parcours. Les petits tours, des petits tours tout à fait classiques, on monte la Croix Sainte-Marie, route d'Aspres, on va virer à Maison Rouge, revenir vers Noyelles, il n'y a rien de nouveau là. Donc 3 petits tours puisqu'on est limité par les kilométrages, 3 petits tours de 20 km 6 avec un sprint qui interviendra donc au premier petit tour, donc au kilomètre 143,4. Voilà, lieu Saint-Amand qu'on traverse, un sprint au kilomètre 169, donc dans le deuxième petit tour. Voilà, donc 3 tours de 20 km 600, un total de 198 km 500 parcourus. C'est notre compte habituel. Le trophée au vainqueur sera remis bien sûr par Madame le député maire de Denain, Annelise Dufour-Tonini, accompagnée de Jean-Pierre Crassemont, l'adjoint au sport. Donc le partenaire historique qui est majeur de l'épreuve, qui nous apporte son soutien économique, logistique et technique. Le second prix sera remis par la CAPH, la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. Monsieur Billet sera certainement présent, accompagné de Monsieur le Président, Monsieur Bocquet. Le prix au troisième, sera remis par le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Ensuite, nous aurons le prix qui sera remis par le PMU au leader de la Coupe de France. Nous arrivons dans les prix spéciaux, donc le prix des sprints. Alors ce prix est patronné par le Crédit Mutuel Nord-Europe. Le prix du kilomètre 59 au vainqueur du sprint spécial qui sera disputé au kilomètre 58 à Rheims exactement. Et ce prix est patronné par le Conseil général du Nord. Le prix des monts, 4, 2 et 1 point attribués au sommet de chaque mont. Enfin, des monts, le vainqueur sera celui qui aura obtenu le plus de points, patronné par la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole. Le prix de la combativité, décerné au coureur le plus combatif, c'est à l'estimation d'un jury. Hein, et ça, c'est le groupe Prévoir, qui nous a rejoints en 2012. Alors, le prix du meilleur jeune, pour l'instant, il n'est pas attribué, mais bon, il le sera, parce qu'on est encore en négociation avec quelques partenaires pour l'attribution de ce prix. La meilleure équipe. Alors, en tenant compte des 3 premiers coureurs classés de chaque équipe.
patronné par la société Eiffage Travaux Publics Nord. Alors le dossard vert, attribué au coureur le plus respectueux de l'environnement, bon, c'est un prix qui est un peu symbolique. Il sera patronné cette année par un nouveau partenaire, la société Citélum, avec la présence, je pense, de M. Rémi Dazin, responsable de l'agence Nord. Je voudrais saluer une personne en particulier dans le monde des organisateurs, c'est Jean-Claude Willems, qui vient de rejoindre le clan de ceux qui sont un peu fous pour organiser des courses comme ça. Donc je lui souhaite la bienvenue, et puis bon, on se connaît déjà depuis un moment, je pense qu'il a toutes les compétences pour réussir, continuer à pérenniser le Grand Prix d'Isbergues. À tous et à toutes. Tout d'abord, félicitations à toi, Dominique, et à toute l'équipe, parce que c'est vrai que, comme tu disais, on a beaucoup d'inquiétudes. On n'est pas des pleurnichards dans le vélo, mais on a quand même quelques inquiétudes qui sont revendiquées et revendicables, et notamment avec les services de police, les services de sécurité. Il serait temps que nos députés et nos ministres battent un petit peu, parce qu'on entend toujours parler de terres de cyclisme et tout, et puis nous, les bénévoles, on se bat perpétuellement pour trouver les budgets, pour trouver les bénévoles. Encore un très grand merci, un grand bravo à l'équipe organisatrice, Dominique Serrano et sa Dream Team, parce qu'il en faut du courage et de la volonté et des bénévoles. Voilà, les bénévoles, la définition du bénévole, c'est personne de bonne volonté, ça devient denrée rare, et je peux vous dire qu'il en faut beaucoup de courage pour organiser un tel événement. Et donc, sans plus tenir la parole plus longtemps, je vous félicite, vous remercie, vous encourage, et vous dites que vous avez toujours, et vous dire que vous avez toujours notre soutien au niveau de la CAPH, et vous souhaitez surtout un bon vent pour cette journée du 16 avril. Tout ce que j'ai retenu de tout ce qui a été dit, surtout par toi, Dominique, qui est la cheville ouvrière, après que Jean Donat ait longtemps été à la tête de ce Grand Prix de Denain, c'est que tu t'es entouré d'une équipe compétente, que tous ceux que je rencontre régulièrement lorsque je viens voir ce Grand Prix sont des gens sympathiques. J'oserais rappeler que j'étais adjoint au sport de 2005 à 2008 à Denain, où déjà le Grand Prix, non pas sévissait, mais existait. On souhaite que celui-ci continue, qu'il aille jusqu'au 500e anniversaire et que tu sois toujours président de ce Grand Prix de Denain, Dominique. On peut toujours espérer, hein, les progrès de la science faisant. Et puis, simplement, je vous donne rendez-vous, comme l'a dit si bien Dominique et monsieur le maire de l'Ourcq, en avril, pour ce 56e prix de Denain. Merci.